mes lovers. Ici, votre gars sur a.k.a. Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au ratas. Oui, les gars, je suis pressé parce que, une fois n'est pas coutume, ça fait un petit moment que je n'ai pas traité de ce genre d'affaires sur la chaîne, hein, parce que voilà, on est beaucoup plus axé sur le côté people, le côté affairage, tout ça. Mais là, on va parler d'un affairage, on va dire, qui a une importance sociétale très importante. Hein. Donc, mais là, s'il vous plaît, je sais que ce n'est pas votre dada, tout ça. Vous savez bien, moi, votre gars, je suis tout terrain. Je suis tout terrain et tout. Donc, mais là, s'il vous plaît, on se pose, on s'installe, parce que ce dont je viens de parler maintenant, si ça touche une telle personne, imaginez nous, personnes du petit peuple. Gang, gang, gang. Il se passe quoi? Il se passe que je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Don Pulo. Qui est Don Pulo? Ceux qui ne le connaissent pas. Don Pulo est un milliardaire camerounais. Est l'homme le plus riche en Afrique francophone selon le classement Forbes. Voilà. Personnellement et tout, Yaya, je ne te connaissais pas, je ne te connais pas tout, mais bon. Mais bon, vu les problèmes dans lesquels Yaya est maintenant, là, je pense que même un billet ne va pas me donner, tu vois. Bon, anyway, tant qu'à faire. Don Pulo, ça a une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars. Et Don Pulo investit dans les télécommunications et surtout dans l'immobilier, notamment en Afrique du Sud, où la plus grosse partie de sa fortune se trouvait. Oui, je dis se trouvait au passé. Parce que Don Pulo n'est plus l'homme le plus riche en Afrique francophone. Parce que l'Afrique du Sud est en train de serrer son cou. De serrer son cou. Et surtout de voler tout son argent. Parce que franchement, moi, personnellement, j'appelle ça du vol. J'appelle ça clairement du vol en plein jour. En plein jour. Parce que quand j'ai eu vent de cette affaire-là, j'ai dit non, il faut que j'en parle. Parce que je sais pas pourquoi l'affaire-là me fait mal. Je déteste quand je vois les riches perdre l'argent comme ça là. Non, jamais ça me fait mal. Est-ce que je me dis, yes, est-ce que je me mets à la place? Je me dis, si c'était moi, folie, allez me prendre. Folie, allez me prendre. Donc je disais donc, Don Pulo est connu comme étant l'investisseur immobilier le plus connu en Afrique du Sud. C'est le premier investisseur immobilier. Vous imaginez un Camerounais qui va faire fortune en Afrique du Sud. Là, franchement, il a tué le game. Sauf qu'il y a un problème. Les Sud-Africains sont connus pour ça, très xénophobes ces gens. C'est ça que les gens parlent même de Sud-Afrique là et tout. Oh non, l'Afrique du Sud, Moi, je sais pas pourquoi ce pays m'a attiré. Un peu quand je vois toutes les vidéos qui circulent, les gens qui se plaignent de la xénophobie en Afrique du Sud. Certes, c'est le pays africain le plus développé, tout ça, tout est quanti, mais franchement, moi, l'Afrique du Sud, ça m'attire que moyennement, tu vois. Mais bon, anyway, on n'a pas là pour parler de mes goûts personnels. Ton côté investi en Afrique du Sud, sa plus grosse fortune se trouve là-bas en Afrique du Sud dans ses placements immobiliers. Il a décidé un jour de payer un immeuble, d'investir dans un immeuble qui coûtait 21 milliards. Pour les derniers 21 milliards là, il est parti demander à la banque, notamment. La banque lui prêta. Quand la banque lui prêta, il devait payer ça sur 10 ans à raison de 400 millions par mois. Il a fait ça pendant 3 ans. Je vois l'affaire a commencé en 2017. Oui, en 2017. Pendant 3 ans, il a payé. Sauf que en 2020, qu'est-ce qui est arrivé? Covid. Gang, gang, gang. Cette maudite maladie. Cette fichue maladie qui nous a pompé l'air. Covid est arrivé. Quand Covid est arrivé, Don Pulo était bloqué. Il ne pouvait plus payer comme avant parce que ses activités ne tournaient plus. Désolé, ça a coupé. Je disais donc que quand le Covid était arrivé, tout le monde était à la maison, donc du coup personne ne sortait plus, personne ne voyageait plus. Don Pulo ne savait plus, voilà, avoir de l'argent comme avant. Et la banque africaine a décidé quoi récemment, vu que Don Pulo il y avait quand même quelques aérés, a décidé que celui-ci devait payer les 7 ans qui restaient d'un coup, cul sec, sans délai, sans préavis, sans rien. C'est soit ça, soit tout, c'est bien à être saisi. Lui il s'est dit mais attends, mais ceux-là ils ont... Je déteste quand je suis lancé comme ça là, ma caméra commence à faire des siennes. Je disais donc que Don Pulo s'est dit mais attends, c'était foutaise pour 21 millions et tout, milliards pardon, on veut bloquer toute ma fortune. Sa fortune qui est, je crois, est estimée en Afrique du Sud à 500 millions de dollars. Ok. La banque, qui lui a sommé de rembourser, s'est saisie de la justice sud-africaine et a demandé à ce que la justice saisisse tous ses biens pour 21 milliards. Ils ont décidé de saisir 500 milliards de... En France, c'est pas bien sûr.
de biens. Mais je suis là, mais attends. La banque là, elle n'est pas claire. Parce que oui, ceux à qui ont pris de l'argent au début sont plus ceux qui étaient là quand voilà. C'est plus les nouveaux qui ont pris ces décisions, tu vois. Donc je pense que le corps administratif, là, les hauts patrons là ont changé. Et du coup, les hauts patrons ont le seum sur Don Polo. Parce que moi, personnellement, j'y vois clairement de la xénophobie. Parce que Don Polo crée la xénophobie au racisme, j'y vois clairement. Ils veulent absolument le dégager du pays. Ils veulent absolument le ruiner. Ça, c'est clairement un coup d'État. On peut appeler ça comme ça. Parce que les banques, la justice, tout le monde est lié. Parce que la justice a accepté à ce que tous les biens de Don Polo en Afrique du Sud soient saisis pour 21 milliards. Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Lui, j'imagine trop la tête du vieux père. Il était comme ça. Attends, c'est du rêve, c'est un rêve, c'est une foutaise, c'est une blague, c'est une caméra cachée, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'on pouvait, ça va estimer un milliard de dollars. Donc, quand on convertit en francs CFA, je vous laisse imaginer. Donc, il a clairement les moyens de rembourser même la dette rien que par ses fonds propres. Il pouvait aller chercher l'argent ailleurs, dans d'autres investissements. Sauf que la justice sud-africaine a dit tu ne prends pas l'argent ailleurs pour aller rembourser. Tu vas devoir prendre l'argent ici en Afrique du Sud. Mais vous avez bloqué c'est bien. D'où il prend l'argent pour vous rembourser. Non mais si ça c'est pas un complot, je sais pas ce que c'est. Si ça c'est pas un complot, je sais pas ce que c'est. Attends, mais c'est la première fois de ma vie j'entends ça. Que je dois l'argent à quelqu'un, tu vas aller chercher l'argent ailleurs pour lui rembourser. Il te dit non, je veux pas l'argent de l'autre là. Je veux que tu trouves l'argent ici sur place pour rembourser. Chérie, que je prenne l'argent chez Tartampion, chez Pierre, chez Paul, chez Jacques, c'est quoi ton problème? Toi que je te rembourse. Mais la justice sud-africaine a dit non. Ton argent là doit venir ici. Mais comment l'argent... Il a fait la bédère comme ça. Un sud-africain non. Yesh. Même si on a fait un complot, faites semblant un peu. Il a tout fait. Il a tout fait depuis 2017 là et tout là. Ça a commencé. Depuis 2019, ça s'aggrave. Il a tout fait. Là, non, sa fortune ne fait que chuter. Il se rend compte qu'il ne fait que chuter. Là, le vieux père, il a décidé de faire jouer ses relations. Notamment, tonton Macky Sall. Hein? Monsieur le président sénégalais qui ne veut pas quitter le pouvoir aussi. Hein? Pour ne pas le nommer. Tonton Macky Sall a essayé de faire jouer ses relations. Même à tonton Macky Sall, il a dit je m'en fous. Comme ça, président au pas et tout là. Ici, là. Tu n'as pas ton mot à dire. Imaginez si même les présidents de la République ne peuvent pas aider ton boulot. Ça veut dire que franchement là, les Sud-Africains là, les investisseurs, pardon, les banquiers, les juges, même le président sud-africain, ils ont dit lui là, bago, sa fortune là va tout prendre, ses immeubles va tout prendre. Parce qu'ils sont en train de liquider, de brader tous ces biens et tout en Afrique du Sud. De brader ses biens. 21 milliards. Maintenant, c'est le recours que le vieux père a trouvé. Il est revenu au Cameroun. Et apparemment, la banque, la BNP, c'est parce que c'est BNP qui est au cœur de tout ça, hein, a décidé. Non, Nampoula a décidé de venir au Cameroun, de faire jouer ses relations pour que les investissements de la BNP chez MTN et chez Chococam soient gelés. À la guerre, parce que oui, là, les banquiers sont malins. Non, pas ils sont malins, ils sont des foutaises. Toi, tu bloques l'argent de quelqu'un. Alors que dans son propre pays, tu as aussi des actifs là-bas. Alors à la guerre pour la guerre. Dans le tonton, le vieux père, il a fait en sorte que leurs actifs soient bloqués chez MTN. MTN qui est un réseau de télécommunications au Cameroun. Je crois que c'est un des plus grands réseaux au Cameroun. Hein. Donc vous imaginez le bordel sont en train de foutre. Parce qu'il a dit si mon argent n'est pas débloqué à l'Afrique du Sud là-bas là. Ça n'arrêtez pas de brader mes biens. Vos biens ici, vos avoirs, vos actifs ici au Cameroun seront gelés. À la guerre comme à la guerre. C'est ça que j'aime. Oh là là, on dirait un combat de télé-réalité là comme ça. J'aime ça. Le combat des puissants, le combat des riches. Tu bloques mon argent, je bloque ton argent. C'est comme ça on fait. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. Oui, parce qu'il y a des gens, ils te font des trucs, ils pensent qu'ils ont le monopole. Quand tu fais quelque chose, tu fais des trucs comme ça aux gens, assure-toi qu'ils n'ont pas un moyen de te bloquer. Mais eux, ils font ça, ils se disent que non. Je pense pas qu'ils se disaient qu'ils pouvaient aller jusqu'à bloquer leurs avoirs dans son propre pays. Le vieux père, là, devant ses milliards de fonds, il s'en fout de la population parce que MTN a fait une annonce, un communiqué, en disant comme quoi, eux, ils sont pas dans l'embrouille, que dans le n'a qu'à se débrouiller avec les Sud-Africains. Parce que si le réseau est bloqué, si leurs avoirs sont bloqués, le réseau sera bloqué. Ils ne pourront plus payer les salariés.
Et qui dit salarié pauvre, dit une crise sociale qui se prépare dangereusement. Dangereusement. Déjà, j'imagine même pas qu'il y a une crise salariale chez nous en Europe, mais imaginez une crise salariale au Cameroun. Franchement, ma mamie qui est là-bas, j'espère qu'elle n'est pas chez MTN, qu'elle est chez Orange. J'espère. Après la vidéo, je vais l'appeler. Mamie, tu es chez quel opérateur? Si c'est chez MTN, il faut changer. Mamie, tu es Orange parce que the winter is coming. Oui. Donc, MTN a dit, vos foutaises que vous faites là entre vous là, arrangez-vous. Mais les actifs doivent être déjeunés, fissa. Sinon, ce qui se prépare là, vous allez assumer. Mais vieux père dans le boulot, ça c'est pas mon dos. si tout le Cameroun peut crever, c'est pas mon problème. Parce que quand c'est les riches, quand leur argent, l'argent de parti, hey, s'il peut se sacrifier tout le pays, il va se sacrifier tout le pays. Ça, c'est pas son problème. Donc, franchement, tant que la BNP ne débloque pas ses avoirs en Afrique du Sud, il va tout faire pour bloquer leurs avoirs au Cameroun. Pour ma part, je trouve ça fair play. Même si maintenant, il y a des dommages collatéraux qui seront énormes. Qui est la population camerounaise qui n'a rien demandé et qui se retrouve au cœur d'un jeu politique, d'un jeu économique entre des super riches. Parce que oui, c'est les super riches qui se battent entre eux maintenant. Qui peut le pot casser, c'est le petit peuple. Donc, cette affaire, franchement, je vais l'assurer avec grand intérêt. Grand intérêt. Donc, vous les dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire-là. Est-ce que vous connaissiez Don Pulo? Est-ce que vous trouvez juste le traitement que les banques sud-africaines et la justice sud-africaine ont vis-à-vis de Don Pulo? Parce que, imagine s'ils font ça, un homme aussi riche. Un milliardaire. Imaginez, vous et moi là, on a un problème en Afrique du Sud. Chérie, autant dit, me moi c'est bon. Non, tu vois, c'est même pas la peine d'aller à la justice. Ça sert à rien. Parce que ce pays est tellement connu pour sa xénophobie que ça en est limite sidérant. Ça en est limite aberrant. Donc, franchement, quand je vois les pays comme ça, pardon, on va rester dans des pays où ça compte plus ou moins potable. Plus ou moins. Hein? Sur ce, les lovas, c'est un plaisir de parler d'un sujet comme ça. Hein. Ça change un peu de le sujet d'habitude. Donc, franchement, pour tout ça là, un like, un commentaire, un partage. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel affairage. Sur ce, ciao, bye.